Yo. Ladies and Ladies, c'était un EP que j'avais calculé vraiment comme un EP conceptuel, donc c'était pas un nouvel album, ni c'était vraiment un trip que je voulais me taper, donc justement en parlant un peu toutes mes visions, que je voyais les meufs, tout ça, donc j'avais des morceaux joyeux, des morceaux plus dark, des trucs un peu petits cons, des trucs plus mecs qui souffrent, tu vois, et tout. Et il y avait aussi des participations donc, de filles, et là, sur ce nouvel... En fait, quand j'ai fait cet EP, l'album était prêt à 80%, on va dire. Donc je savais déjà qu'après cette EP, il y aurait tu vois, ce truc qui arrive bien dark juste après. Et donc ouais, le nouvel album, il est plus axé sur les fantômes, donc tu vois, c'est des voix, ça se retrouve dans toutes les voix qui traversent l'album en fait. Et voilà, donc c'était le concept de l'album, pour là, c'est vraiment, bah ouais, à part quelques morceaux un peu plus lumineux, c'était ouais, d'enfoncer le clou dans le darkness, de faire un truc fantomatique et onirique un peu. En fait, moi depuis tout petit, j'étais vachement... tu vois, sans avoir vécu de traumatisme, vachement attiré par le côté un peu sombre des choses, sombre et poétique à la fois. Donc tu vois, j'ai grandi sur des films genre La Cité des Enfants Perdus ou plein de choses comme ça. Et du coup, moi, en fait, la poésie que tu peux mettre derrière ce côté fantomatique, même les trucs à la Tim Burton, tu vois, ou même l'expressionnisme allemand, si tu vas encore plus loin, genre le cabinet du docteur Caligari, tous ces trucs un peu, comment on dit, organiques, viscéraux. Et bah, c'est un truc qui m'a toujours attiré, donc voilà. C'est un truc que tu retrouves sur tous mes albums. Et en fait, le titre, je l'avais trouvé c'est une chanson de rap qui existe, qui s'appelle Make the Corpse Sing, une chanson de rap de Mister Morbid. Et en fait, ça vient aussi, ce titre, d'un extrait du livre d'Orange Mécanique, où il parle du clochard qu'il rencontre et dit c'est comme s'il avait un orchestre obscène dans ses tripes quand il chante. Et voilà, l'idée, du coup, ouais, c'est de là d'où m'est venu le titre et l'ambiance des morceaux. Ouais, c'est ça, c'est un peu parler des fantômes. Alors ça peut être le truc vachement, les fantômes genre film, tu vois, avec les ouh, les voix comme ça, ou les trucs un peu plus sombres, les fantômes que t'aurais ceux qui te travaillent, ceux que t'as dans ton placard, je sais pas. Les fantômes du passé, je sais pas, il y a un peu, voilà. Je trouvais que c'était un truc que je pouvais développer sur tout un album. C'est des artistes comme DJ Shadow, RJD2, Necro, moi je suis toujours les mêmes, mais Amon Tobin aussi. Amon Tobin, ouais, qui m'a plus influencé sur celui-là. Après c'est beaucoup les films et les bandes dessinées. Ouais. Donc les films, ça peut aller des vieux giallo italiens jusqu'au thriller coréen, des trucs comme ça. Et puis sinon, ouais, après ça parle beaucoup des peurs de l'enfance aussi, tu vois, j'ai toujours été un gamin hyper trouillard. Et à la fois hyper porté sur tous ces trucs là, donc quand j'étais petit j'aimais bien me déguiser en Freddy Krueger, en Satan, en Shredder, tu vois. Donc même si j'étais une pire flippette, et j'en suis toujours une, ça a toujours été, tu vois, j'aimais toujours un peu ce côté des fantômes, des trucs comme ça. Bah, c'est-à-dire que j'essaie que chaque son, disons que moi je considère pas être sans fausse modestie un très bon musicien, ni tu vois faire des harmonies hyper complexes, des trucs. Mais quand je crée les sons, j'ai plus des scènes dans ma tête, des images. Donc chaque morceau, tu vois, j'aime bien jusqu'au titre, tu vois, à chaque fois j'aime bien choisir des titres qui sont vachement marqués, tu vois, qui vont te dire là et t'es pas ailleurs. Enfin, tu vois, je sais pas, t'as un style insomniaque, bon, direct tu vois dans l'ambiance un peu insomniaque, les clochettes et tout que j'avais déjà développé sur un autre album. Je sais pas, laisse-moi entrer. Tu vois, le premier morceau, tu sens un peu le côté... bon alors ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais un peu comme si une espèce d'armée fasciste de fantômes te forçait à rentrer dans le monde, tu vois, avec des espèces de violons. Voilà, l'idée du premier Siberian Vengeance, t'as l'idée un peu d'un film comme ça, avec une tension un peu un thriller, comme d'ailleurs l'article que vous avez fait, qui m'a fait beaucoup plaisir, que j'ai lu hier. Et voilà. Donc ouais, t'as le dernier morceau par exemple qui s'appelle Take Me Back, qui fait plus référence aux fantômes du passé, donc c'est que des samples à l'envers. Et en fait j'ai retrouvé des vieilles vidéos filmées par mon grand-père qui filment mon enfance en fait, et tous les samples que tu entends de voix, c'est que des samples pris de ça en fait. Donc tu peux entendre mon défunt grand-père, tu peux entendre mes parents quand ils étaient jeunes, moi bébé, tu peux entendre même ce qui s'apparente une échographie au début. Jusqu'à la scène finale de mort, où l'album se termine, ça fait comme comment on dit, l'électrocardiogramme. Ouais, ouais. Mon but c'est en fait de faire comme si un album était fait de plein de chapitres qui seraient des nouvelles, donc elles existent à part entière à chaque fois, mais elles ont
une cohérence entre elles pour raconter une histoire. C'est comme ça que j'aime bien faire mes albums. C'est Satan la statue du fond. D'accord. En fait l'idée de la cover donc, a été réalisée par Chalik, à qui je fais un gros big up. Donc tu vois, je regarde cette caméra pour faire les big up. Chalik, donc c'est la deuxième fois que je travaille avec lui, il avait déjà travaillé sur la pochette de Acid and Vicious que j'avais fait avec Lord Luss. Et en fait l'idée, donc c'est je voulais rester dans cette idée d'orchestre un peu obscène, tu vois, donc obscène ou d'orchestre de fantôme, tu vois. En fait c'est comme si la pièce, la scène de théâtre, c'était ma tête, mon cerveau, et que tu avais une espèce d'orchestre comme ça qui jouait, et du coup l'orchestre des enfers, d'où la statue qui... Il faut pas y voir un truc Illuminati ou satanique hyper premier degré, mais j'aimais bien cette idée, tu sais, puis t'as une influence David Lynch aussi, tu sais, avec les rideaux, les rideaux hyper rouges, le côté ouais, salle d'opéra un peu malsaine. Donc voilà, l'idée c'est que cet orchestre, c'est comme si ce qui se passait dans mon esprit en fait. Ouais, oui et non, parce que bien sûr que ouais, je serais incapable de diriger un orchestre. Alors ça c'est certain, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Après, ce que j'aime bien dans l'abstract, c'est le côté du grain des samples aussi. Et encore avec un orchestre, ouais, mais j'aime moins les artistes abstracts dès qu'ils se mettent à mettre des guitares, des claviers, et que t'as plus justement ce côté granuleux des samples, tu vois. Mais ouais, pourquoi pas, après, ça c'est un truc bien sûr que je pense chaque beatmaker rêverait de faire ça. Et puis Wax Taylor, voilà, Wax Taylor qui m'a influencé quand même, qui continue à m'influencer. Donc lui, il est arrivé, mais lui aussi c'est le plus... Enfin, c'est un peu lui qui a ouvert la voie en France. Il y avait Gasoline avant aussi qui tournait bien. Et tout ce style-là, et qu'il a fait un peu... lui, il est connu partout de toute façon, je crois. Hein. Lui, il fait des tournées. Mais bon, j'ai intérêt à faire des meilleurs cachets intermittents si je veux pouvoir payer tout un orchestre. Pour l'instant, on va boucler l'intermittence avec les nouvelles lois, et puis on verra après. Et après, on verra. Non, il y a beaucoup de morceaux où je joue un morceau comme Good Morning Ray, j'ai pratiquement tout joué à part les voix et les trompettes. D'accord. Mais bon, ça reste, tu sais, de la guitare, ça reste hyper simple. Ouais. Mais je joue pas mal les basses, les claviers des fois, et les guitares. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger les samples. T'as des morceaux qui sont faits que à base de samples. Non, en général, il y a toujours un élément joué quand même dans chaque instru. Je fais que ça en fait. Ouais. Faut savoir qu'au niveau instru, j'ai pratiquement tout un album qui est prêt pour mon groupe, Truth Brigade. Alors je sais que c'est pas forcément... Des fois il vaut mieux... Là peut-être que je vais essayer de me calmer un petit peu. Parce que enchaîner tout le temps, enchaîner les trucs, ça fait un peu... C'est un peu trop des fois. Mais là j'ai déjà une idée d'EP aussi qui va suivre. Qui s'appellera sûrement Flèche, Flèche, Flèche et qui sera un EP consacré au sexe. Voilà. Un EP érotique. Et qui mélangera justement le truc, le cannibalisme et l'érotisme, à la manière d'un film comme Trouble Every Day par exemple. D'accord. Voilà, qui est une influence pour ça. Mais bon, pour l'instant, je suis pas encore, c'est sûr. Alors, ça peut vachement varier. En général, je me lève très tard. Je peux commencer un morceau et le trouver pourri et le reprendre et qu'au final, je rentre dedans. En fait, je pense que tous les beatmakers diront pareil, déjà il faut se mettre dans une espèce de, je vais pas dire transe, mais tu vois, t'as soit un moment où t'as l'impression d'être en train de faire du son, ou alors le moment où tu oublies complètement et en fait où tu rentres dans le morceau et les idées s'enchaînent et elles marchent, ou alors le moment où tu vas tester plein de trucs et quoi que tu fasses, ça sonnera cliché ou ça sonnera pas. Disons que moi, en général, j'ai tendance à faire un morceau, si vraiment je m'emporte dedans, je le continue, ça peut durer 3-4 heures. Et en fait, sur tous les morceaux de l'album, je reviens sur les morceaux après en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, plus que de faire des morceaux qui vont vachement bien sonner ou qui vont faire bouger la tête direct, c'est que chaque morceau, il a une identité qui marche. Tu vois, que tu te sens happé dans un univers. Si à un moment, tu as l'impression que tout est bien accordé, mais que tu vois, tout sonne bien, mais qu'il n'y a pas de... ce truc qui fait que tu ressens des émotions, en général, ça me lasse assez vite. On se fait des blagues sur scène, on s'engueule des fois. Sur scène, ouais, mais d'une manière, genre on se râle dessus, genre arrête de scratcher à ce moment-là. Mais en fait, c'est quelqu'un avec qui on est super complices en fait tous les deux. Et je peux te dire que ça fait 2 ans et demi qu'on est en tournée maintenant, on s'est jamais ennuyé une seule fois. C'est-à-dire même si on prend le train ou quoi, on a toujours des blagues à se faire sur scène. Et puis même les dates, parce que ça arrive, des dates où ça se passe pas bien. Tu sais, où t'es là, tu joues, tu vois le public, t'as pas envie de les regarder parce qu'ils sont comme ça. Et dans ce cas-là, bon,
on se chambre, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, ouais, elle était pas mal celle-là, hein, putain, ouais, t'en as pas marre, toi. Puis j'ai tendance à faire des bruits bizarres quand je fais du son, tu vois, des bruits comme ça. C'est Nixon avec qui je joue en live, il me le dit tout le temps, tu vois, quand on est sur scène, je fais des... Tu sais, comme les gamins quand ils jouent au Playmobil. Ils se foutent de ma gueule à chaque fois d'ailleurs. Alors écoute, la dernière scène à Rennes, alors il faut savoir que maintenant on est accompagné par Thomas qui fait le VJing aussi, donc qui fait ces images, et par Locut qui est notre ingé son, qui est DJ Locut qui fait lui aussi du son. Je te dirais, le dernier souvenir qui vient en date, c'est la dernière date, il y avait notre DJ qui n'avait jamais slamé de sa vie, et Nico qui rechigne tout le temps à slammer, parce qu'il y a un morceau où je slame pratiquement à chaque fois quand c'est possible, et lui il veut pas. Et là on a sauté les trois en même temps, donc on se faisait des câlins en slamant, c'était trop mignon. C'était un voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai. Big up à Rennes. Voilà, big up, ouais, les Rennais sont chauds. Alors, mon line-up parfait, ce serait RJD2, Kickback, Necro et nous. Pas mal. Dans une salle en particulier? Ou une ville Pourquoi pas à Rennes ou à Bruxelles? Bruxelles, qui est... Ouais. Et Kickback, un groupe qui je suis super fan aussi. Je sais pas comment ça se passerait parce que c'est des styles totalement, mais si je veux te dire, ouais, Necro aussi, j'aime beaucoup. Il y a qui avec qui j'aimerais beaucoup jouer? Tom Waits, tiens, ça serait marrant. Ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais c'est un truc qui s'apprend pas comme ça quand même. Parce que savoir entre le découpage technique, entre même la technique, savoir le scénario, savoir bien raconter l'histoire, savoir bien choisir ses acteurs, savoir bien faire le son, la musique, la photographie. C'est un truc, tu sais, je me dis, tu peux pas t'improviser comme ça, genre je vais faire mon film, parce que sinon ça ressemble à un film d'étudiant en cinéma sans talent, et ça c'est terrible. Tu sais, quand tu regardes le film et que tu te dis, il a essayé de faire ça, tu sais, tu n'es absolument pas immergé, comme un mauvais comique, tu vois, il y a une gêne, tu vois, j'ai vu des trucs genre, telle personne que tu ne connais absolument pas en tant que réalisateur a réalisé ce film. Chaque fois je me demandais comment les mecs font pour apprendre comme ça un métier, mais en fait non, ils ont un putain d'assistant derrière. Moi je veux le mec qui a réalisé Calvaire en assistant. Fabrice Duwels, j'adore Calvaire, un de mes films préférés. Si je devais faire du cinéma, j'aimerais que ça ressemble à ça. Ouais, là on est reparti pour une tournée d'1 an là. Ouais. Grâce à Jaring Effect, à qui je fais un big up aussi, Jaring Effect. À Marie, ma manageuse, tu vois, je vais te les faire tous comme à la Sky Roulette. Et voilà, référence, c'était terrible. Oh, tu peux le mettre, oh vas-y. Et non, donc 1 an de tournée là, et 7 EP. Et j'écoute beaucoup pour revenir à ta question, j'écoute beaucoup de ska et de rocksteady en ce moment. Donc c'est une influence, je pense que je vais pas mal intégrer. Et j'ai beaucoup aimé la série Utopia, notamment la musique. Donc ça, je pense que c'est un truc qui va m'influencer aussi pour la suite. Voilà, mes projets, pomper la musique d'Utopia, écouter du rocksteady et faire 1 an de tournée. Voilà. Eh ben, merci à Cultis pour l'interview, pour les articles jusqu'à présent, pour la super chronique que vous m'avez fait. Et voilà, et big up à Nixon, à Thomas, à Locut, à Alex, INCH, à Paloma, à Bonnie, à tous les gens. Voilà. Tous mes copains. Jambon de Paris, c'est quoi jambon de Paris? C'est le blanc? Oui. Oh, j'aime pas le jambon blanc, on cassoulet carrément. Cassoulet. Pour mes provinciaux, les Toulousains, ils aiment pas que...